ce midi de les 5 facteurs qui nous font triompher des géants. Bien-aimés de Dieu, nous devons d'abord savoir une chose, que les géants, ce ne sont pas des mythes. Les géants, c'est pas... Lorsqu'on parle donc des géants, donc on ne parle pas donc de l'utopie, ce n'est pas donc de l'utopie. Ce n'est pas de l'imaginaire, des choses imaginées dans le pensée de l'homme. Lorsqu'on parle donc des géants, bien-aimés de Dieu, ce sont réellement des gens, alléluia, ou des situations qui existent dans nos vies. La Bible nous parle donc des géants dans l'histoire des enfants d'Israël, même bien avant cela. La Bible nous parle donc des géants qui étaient sur la terre pour faire compromettre, donc faire entrer les enfants de Dieu dans la compromission, pour pousser les enfants de Dieu donc à désobéir à Dieu, à ne plus marcher dans la voie donc du Seigneur. Et de surcroît, connaître ou subir la colère de Dieu sur leur vie. Donc, les géants sont bien réels et leur mission est également réelle. Ils ont une mission précise. Notre Seigneur nous dira dans Jean 10 que l'ennemi ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Voilà le rôle donc des géants dans notre vie. Ils connaissent, bien de Dieu, le plan merveilleux de Dieu pour chacun de nous. Comme je l'ai dit toujours, Dieu nous a créés pour un but. Nous ne sommes pas le fruit d'un hasard. Nous sommes le fruit de l'imagination ou de la volonté de notre Dieu. Et si Dieu nous a créés, il nous a créés pour un but. Et ce but-là doit être poursuivi. Et les diables, lui, avec les géants qui sont ses ministres, donc ses démons, ils ont aussi un rôle à jouer. Donc, nous parlons des géants. Ce sont des individus, des statures anormalement élevées. La Bible nous parle, par exemple, de Og, roi de Basan. La Bible nous parle, par exemple, donc de Goliath. Og, roi de Basan, la Bible dit qu'il avait un lit de fer. Ce lit-là faisait donc plus de 9 coudées. Un lit qui faisait, donc, en termes donc de mètres aujourd'hui, ce lit-là faisait 4 mètres et demi. Vous imaginez un homme qui dort dans un lit qui fait 4 mètres et demi. Donc 9 coudées, c'est 4 mètres et demi. Alors on peut s'imaginer que cette personne mesurait 4 mètres. Et la Bible dit que la largeur donc de son lit faisait donc 4 coudées, c'est-à-dire 2 mètres. Rien que la largeur. Donc nous pouvons imaginer, bien de Dieu, non seulement la taille de cette personne, mais aussi de son calibre. La Bible dit que Goliath donc faisait 6 coudées. La taille de Goliath était de 6 coudées, c'est-à-dire Goliath mesurait 3 mètres. On ne parle même pas encore donc de son calibre, donc de sa largeur. Donc, les géants sont des gens qui ont existé. Et lorsque ces géants-là, alléluia, s'attaquaient à un peuple, s'attaquaient à une nation, alléluia, cette nation-là, devant ces géants-là, ne pouvait être comme des sauterelles. Nous pouvons nous rappeler, lorsque les enfants d'Israël ont été donc envoyés, les espions qui ont été envoyés pour aller donc espionner donc une ville pour être prise. Et nous savons que il y en a qui sont rentrés pour dire que ce pays-là est imprenable. Parce que c'était un pays qui était habité par des géants. Et ces géants-là, non seulement ils étaient géants,
mais c'était aussi donc des guerriers, des hommes de guerre, des hommes qui étaient là pour, bien Dieu, donc mener la guerre, pour veiller à leur nation, pour veiller à la sécurité de leur peuple, de leur nation. En même temps, des géants qui étaient destinés à aller conquérir donc des nations, à aller soumettre donc d'autres nations, alléluia, à leur dictat, à leur autorité. Ce sont donc des personnes, à l'image donc de Goliath, comme nous avons dit, Goliath donc de Gath, qui mesurait de 6 mètres avec une largeur donc de 2 coudées, plus de 2 coudées, c'est-à-dire plus de 2 mètres. Nous pouvons nous imaginer, bien-aimés de Dieu, qu'une telle personne, lorsqu'elle va s'élever devant toi, et lorsqu'elle se présente devant toi, toi qui mesures à peine 1,50 m, 1,60 m, même si tu mesurais 2 mètres, mais imaginons une personne qui se tient devant toi, qui fait 1 mètre de plus que toi. Bien-aimé de Dieu, dans la bataille, il n'y a pas photo. Tu te sens déjà vaincu. Parce que lui, sa taille, lui donne déjà un avantage sur toi. Alléluia. Donc, ces géants-là, c'est une race. On les appelait à l'époque les Anakim, les Anakim. Les Anakim qui étaient situés à l'est donc du Jourdain, réfugiés chez les Philistins. Lorsqu'on parle donc des Philistins, donc nous savons directement que c'est dans cette nation-là que Goliath est sorti. C'était une race de géants. Laisse-moi dire à quelqu'un, bien-aimé de Dieu, que dans notre vie, nous avons toujours à côté de nous, face à nous, derrière nous, des géants. Des géants. Qui sont là, bien de Dieu, que pour mener bataille contre nous. Pour nous, donc, pour livrer la guerre contre nous. Alléluia. Et non seulement ces géants-là étaient physiques dans les anciens temps, mais au jour d'aujourd'hui, ces géants-là sont aussi sur le plan spirituel. Ce sont donc des esprits méchants, des démons au service du diable qui ont une mission spéciale pour s'attaquer à notre vie, s'attaquer à notre santé, s'attaquer à tous les domaines de notre vie. Ils n'ont qu'un seul objectif: égorger, dérober et détruire. Gloire à Dieu. Ces géants-là sont aussi donc des situations difficiles. Sont aussi, bien de Dieu, de des problèmes tellement grands, des situations tellement grandes, tellement donc présentes donc dans notre vie, des situations qui sont incontournables. Ces géants-là, ce sont des esprits, des démons, sont aussi des situations que ces esprits-là créent dans notre vie pour rendre notre vie intenable, pour rendre notre vie insoutenable, pour rendre notre vie misérable. Et nous avons l'obligation, nous avons le devoir, alléluia, si nous voulons exister en tant que être humain et en tant que race de Dieu, nous avons l'obligation, nous avons le devoir, alléluia, de les vaincre. Gloire à Dieu, parce que Jésus à la croix les a déjà vaincus. À la croix, Christ les a vaincus. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans le livre de Colossiens que sur la croix, Jésus, alléluia, a annulé, condamné, alléluia, les lois, les ordonnances qui nous condamnaient. Et il a fait de nous une race de vainqueurs. Il a fait de nous, alléluia, une race de victorieux. Voilà pourquoi nous parlons des 5 facteurs qui nous font triompher
des géants qui nous font triompher de ces esprits maléfiques, de ces esprits envoyés par le diable pour hanter nos vies, pour détruire nos vies, pour détruire nos mariages, détruire nos projets, détruire notre destinée. Tu as l'obligation, bien-aimé, tu as le devoir de triompher. Sinon, c'est toi, bien-aimé de Dieu, qui sera vaincu, qui sera bouffé. Car ils sont là pour ça. Leur mission consiste à cela, bien-aimé. Alors, lorsque on parle des 5 facteurs qui nous font triompher des géants, d'abord parlons les facteurs. Les facteurs, on nous dit que un facteur est un élément qui influe sur un processus, qui influe sur un résultat. Un facteur est un élément qui influe sur un processus. Je te disais que, bien aimé Dieu, nous sommes en guerre. L'ennemi qui vient pour dérober ta vie, pour t'égorger, il vient te faire la guerre. Or, on nous dit que le facteur, c'est un élément qui influe sur justement le processus, sur cette guerre-là que tu es en train de mener. Un facteur est un élément qui influe sur le résultat que tu dois avoir, c'est-à-dire sur la victoire. Tu es appelé, bien-aimé Dieu, à triompher. Tu es appelé à voir la victoire dans tout ce que tu fais. Et pour cela, il y a des éléments qui doivent influer. Il y a des éléments qui doivent entrer en compte, qui doivent, bien Dieu, entrer donc, qui doivent t'accompagner donc dans ce processus afin que tu obtiennes les résultats escomptés. Alléluia. Donc dans le combat que nous menons, dans notre vie avec Christ, nous sommes, bien-aimés de Dieu, nous sommes, bien-aimés de Dieu, appelés aux résultats. Nous sommes, bien-aimés de Dieu, appelés ou nous sommes obligés d'avoir donc des résultats. Or, ces résultats sont les fruits d'un ou de plusieurs facteurs qui les caractérisent. Le fruit de ces combats que nous menons avec Dieu, alléluia, sont soumis, alléluia, ou accompagnés par ces éléments-là, par ces facteurs-là, en vue d'un résultat probant. Voilà pourquoi la Bible peut nous dire, Dieu exige que tu sois puissant. La puissance que Dieu exige en toi, c'est pour que tu triomphes. Voilà lorsqu'il dit par exemple dans Actes des Apôtres, il dit aux disciples, il leur dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. C'est-à-dire que, avec Dieu, nous sommes dotés d'une puissance. Mais cette puissance-là, bien-aimé de Dieu, a les facteurs qui l'accompagnent. C'est ce que nous allons comprendre dans ce que nous allons donc développer. Mais avant toute chose, nous devons savoir une chose, que tout résultat obtenu ou toute victoire remportée face à nos géants sont fonction de notre attitude vis-à-vis de celui qui nous les donne. Notre victoire ne vient pas de nous. Notre victoire vient du fait que Dieu est venu habiter en nous. Et cette victoire-là est fonction, alléluia, est fonction de notre attitude vis-à-vis de ces dieux-là qui nous les donnent. Une autre vérité, c'est que notre attitude en tant qu'enfant vis-à-vis de nos parents déterminera le niveau de leur implication dans nos défis quotidiens. Nous sommes des enfants. Nous avons été mis au monde par des parents. Et l'implication des parents dans notre vie, bien Dieu, est fonction
de notre niveau, ou bien de notre implication. Alléluia. Dans leur vie. Si moi, en tant qu'enfant de Dieu, ou bien enfant de mon Père, j'ai un niveau faible, bien-aimé de Dieu, donc je n'ai aucun respect envers mes parents. C'est pourquoi nous disons que notre attitude en tant qu'enfant vis-à-vis de nos parents déterminera le niveau de leur implication. C'est-à-dire quoi? De la manière que je suis avec mes parents, des relations que je tisse, que je développe avec mes parents, déterminera leur implication dans ma vie. Troisième vérité, un enfant qui a l'appui total de ses parents avance et triomphe dans ses combats. Lorsque nous étions enfants, je me souviens encore, eh bien, sachant que mes parents prennent toujours ma part, sachant que mes parents me défendent toujours, alléluia, cela me donnait l'assurance. Lorsque les gens m'attaquaient, lorsque les gens me cherchaient donc des problèmes, je ne pouvais pas trembler, je ne pouvais pas avoir peur, parce que je savais que lorsque mes parents apprendront, lorsque mes parents entendront que je suis en train de me faire tabasser quelque part, je suis en train de me faire donc défoncer quelque part, je sais que mes parents viendront et la victoire sera au rendez-vous. Voilà pourquoi nous devons connaître ces choses. Si nous voulons avoir la victoire dans notre relation avec Dieu, dans notre marche avec Dieu, alléluia, nous devons savoir comment ou quelles sont les relations que nous devons avoir justement avec ces dieux. Alors nous allons voir comment David, pour être un tueur de géants, pour être aussi victorieux dans tous les combats qu'il menait, quelle a été l'attitude ou quels ont été les facteurs qui ont accompagné David dans ses combats, dans ses victoires. N'oublions pas, nous avons dit que les facteurs sont des éléments qui influent dans le processus ou dans le résultat. David avait toujours des résultats, David avait toujours des victoires. Mais ces victoires-là, alléluia, étaient influencées par les facteurs, alléluia, qui l'accompagnaient. Gloire à Dieu. Ici, nous prenons l'histoire de David. Pourquoi? Parce que David est tout simplement l'image de ceux qui, en tant que roi régnant sur la terre au service de Dieu, doivent avoir pour triompher du mal incarné par le diable. Nous sommes des rois que Dieu a placés sur terre pour, bien-aimés de Dieu, triompher sur le mal. Le mal a tellement pris place, le mal a tellement occupé la terre qui est donc une des provinces, si je peux dire ainsi, une des provinces du royaume que Dieu s'est fait. Eh bien, cette terre-là est maintenant occupée par le mal, est maintenant occupée par les géants, est maintenant occupée par le diable. À l'image donc des enfants de Dieu, des enfants d'Israël, lorsque Dieu avait promis à leur père Abraham de lui donner une nation, une terre, et lorsque les enfants d'Israël ont traversé la mer Rouge pour aller occuper maintenant leur héritage, la Bible dit que cette terre-là était occupée par d'autres nations, était occupée par des géants. Mais il fallait maintenant, pour que chaque tribu d'Israël puisse récupérer son territoire, il fallait maintenant que chacune de ces tribus combatte, alléluia, les géants ou les nations qui occupaient la part de terre ou la part de l'héritage qui lui avait été donné.
Gloire à Dieu. Et nous sommes donc des rois que Dieu a placés sur la terre pour pouvoir conquérir ces territoires que le diable, avec les démons, sont venus occuper. Et ils nous font maintenant la guerre pour que ces territoires donc restent dans leur scarcelle. Mais nous, en tant que rois, nous sommes là, alléluia, pour récupérer ces territoires. Car ces territoires appartiennent à notre papa. C'est un héritage que Dieu nous a donné. Alléluia. Donc, selon Apocalypse 5, au chapitre 9 et 10, la Bible nous dit que, au verset 10, la Bible dit, tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour Dieu, et ils régneront sur la terre. Nous devons régner sur la terre où Dieu nous a placés. Voilà pourquoi je disais que nous ne sommes pas le fruit d'un hasard. Nous sommes, bien-aimés de Dieu, le fruit du plan merveilleux de Dieu, conçu par Dieu, exécuté par Dieu, en vue de lui donner des résultats. Gloire à Dieu. David était un homme de guerre. Il avait une royauté qui lui avait été promise. Mais il devait, bien aimer de Dieu, pour accéder à cette royauté, David devait d'abord, alléluia, mener des combats, avoir des victoires. Et même lorsqu'il est devenu roi, pour consolider sa royauté, David devait garder, alléluia, cette force, cette puissance. Parce qu'en face, derrière, sur le côté, il y avait toujours des géants. Dans ta vie, bien-aimé de Dieu, il y a toujours des géants. Il y a toujours, bien-aimé de Dieu, donc des esprits méchants, des esprits, alléluia, aguerris, qui n'ont qu'une seule mission. C'est de détruire ta royauté. C'est de détruire, alléluia, la personne que Dieu a fait de toi. Alors nous sommes dans le livre donc de 1 Samuel. Le premier facteur qui a influé dans la vie de David pour qu'il puisse triompher. Le premier facteur, c'est que David était attaché au Seigneur et cherchait continuellement sa face. Bien-aimé de Dieu, si tu veux être un tueur de géants, alléluia, le premier facteur que tu dois avoir, c'est être attaché au Seigneur. C'est de chercher Dieu dans ta vie. C'est de chercher au quotidien Dieu dans ta vie. Voilà le premier facteur, bien-aimé de Dieu, qui accompagnait David dans ses conquêtes et dans ses victoires. Il cherchait Dieu. La Bible nous dit dans 1 Samuel chapitre 16 au verset 7, la Bible nous dit, mais l'Éternel dit à Samuel, ne prends pas garde à son apparence et à sa taille, car je l'ai rejeté. Ici, il ne parle pas de David. Il parle donc des fils aînés de Isaïe, qui étaient grands, forts, beaux également. Mais Dieu nous dit, il dit à Samuel, le prophète qui devait oindre David, qui dit, ne fais pas attention à sa taille, à son apparence, car je l'ai rejeté. Il ne s'agit pas de ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Première qualité, premier facteur, c'est le cœur de David. Le cœur de David aimait Dieu. Le cœur de David cherchait au quotidien la face de Dieu. Bien-aimé de Dieu, laisse-moi te dire, si tu es un homme, une femme, qui ne cherche pas la face de Dieu, sache que tu seras un homme ou une femme qui sera toujours soumis, alléluia, aux forces du mal. Tu auras toujours une personne qui n'aura pas, bien-aimé de Dieu, de couverture, qui n'aura pas de protection. Alléluia. Dieu sonde nos cœurs et il sait reconnaître lesquels donc, ne lui est pas attaché.
Je peux m'appeler chrétien. Je peux aller à l'église. Alléluia. Mais Dieu sonde nos cœurs. Dieu sait reconnaître un cœur qui ne lui est pas attaché. Dieu sait reconnaître un cœur qui ne le cherche pas au quotidien. Mais le cœur de David cherchait Dieu en permanence. Bien-aimé de Dieu, tu veux être un tueur de géants. Tu veux triompher face aux défis, aux problèmes, aux situations difficiles. Alléluia. Aux esprits méchants. Bien-aimé de Dieu, la première des choses que tu dois faire, c'est de chercher Dieu. Chercher la face de Dieu. Donc 1 Chronique 16, 10 à 11 nous dit, soyez fiers de lui, l'unique vrai Dieu. Ayez le cœur en joie, fidèles donc du Seigneur. Tournez-vous vers le Seigneur Tout-Puissant. Cherchez continuellement sa présence. Cherchez continuellement sa présence. Voilà la première qualité, le premier facteur qui influait sur la victoire de David. C'était un cœur qui cherchait continuellement Dieu. Cherche Dieu. Cherche la face de Dieu, bien-aimé. Toi qui as déjà accepté Jésus donc dans ta vie, ne relâche pas. N'ayez pas un pied dedans, un pied dehors. Ne sois pas un homme qui croit aujourd'hui et qui doute donc l'instant d'après. Cherche Dieu. Le premier facteur pour être, bien aimé Dieu, le tueur des géants. Le premier facteur qui nous fait triompher des géants, alléluia, c'est la recherche continuelle, la recherche en permanence de ton Dieu. Cherche Dieu en permanence. Cherche Dieu au quotidien. Osée chapitre 6, au verset 6, la Bible nous dit ceci. Alléluia. Car j'aime la piété et non le sacrifice, et la connaissance de Dieu plus que le holocauste. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens, alléluia, qui vont à l'église, qui amènent donc les holocaustes, qui amènent donc des dîmes, qui amènent des offrandes, alléluia, qui font, qui sèment pour chercher la faveur de Dieu. Mais la Bible nous dit que Dieu aime ceux qui cherchent sa connaissance. Alléluia. Dieu aime ceux qui cherchent sa connaissance. Dieu aime ceux qui cherchent, alléluia, sa face au quotidien. Voilà pourquoi dans 1 Chronique 16, 10 nous dit, alléluia, cherchez continuellement sa présence. Dieu, on ne l'achète pas. Dieu n'est pas corruptible. Alléluia. Dieu n'est pas corruptible. David pouvait dire, tu n'aimes ni sacrifice ni holocauste. Mais ce que Dieu tu aimes, c'est un cœur contrit. Si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais donné autant. Mais Dieu cherche tout simplement. Dieu aime un cœur qui le cherche. Cherche Dieu. Alors, bien-aimé Dieu, tu auras la faveur de Dieu. Cherche Dieu. La Bible dit, si tu crois dans ton cœur, si tu confesses de ta bouche, alors tu seras sauvé. Peut-être que tu l'as déjà fait, mais tu te contentes du simple fait que tu sois passé par le baptême. Mais cela ne suffit pas. Cherche Dieu dans tes prières. Cherche Dieu dans la méditation. Cherche Dieu dans la lecture donc de la parole. Cherche Dieu, bien-aimé de Dieu. Alléluia. Dans l'étude de la parole. Cherche Dieu. Cherche-le nuit et jour. Il pouvait dire à Josué, cette loi que mon serviteur t'a laissée, médite-le. Nuit et jour, ne t'en écarte point, ni à gauche ni à droite. Alléluia. Il avait dit, c'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu seras vainqueur. Dans tout ce que tu entreprendras. Dans les défis qui se présenteront devant toi. Tu seras vainqueur. Tu réussiras. Alléluia. Premier facteur, cherche l'éternel Dieu. Cherche l'éternel Dieu. Dieu aime ceux qui lui reconnaissent
sa toute-puissance et sa protection. Bien-aimé, lorsque tu cherches Dieu, c'est alors que Dieu se laisse trouver. Parce que la Bible dit, je me laisse trouver par quiconque me cherche. La Bible dit que au commencement était la parole. La parole est avec Dieu, la parole est Dieu. Ne va pas chercher Dieu au travers de quelqu'un. Ne va pas chercher Dieu, je ne sais pas où, mais cherche Dieu dans sa parole. Cherche Dieu dans ton cœur, dans la méditation. Cherche Dieu dans tes prières. David cherchait Dieu au quotidien. Deuxième facteur, David s'est préoccupé de l'honneur et de la réputation de son Dieu. Si tu veux, alléluia, avoir la victoire sur tes ennemis, sur les géants qui hantent ta vie, qui ont fait de toi un esclave, un homme malade, un homme amorphe, une femme amorphe, bien-aimé de Dieu, tu dois te préoccuper, alléluia, de l'honneur et de la réputation de ton Dieu. Ce que tu fais dans ta vie honore qui? Les actes que tu poses honorent qui? Honore le monde? Honore de la mode? Honore les hommes? Ou ce que tu fais honore Dieu? Ah, c'est ma vie, j'en fais ce que je veux. Ok. Mais ta vie appartient à quelqu'un, appartient à Dieu. Donc, tout ce que je fais, en parole ou en acte, alléluia, doit d'abord honorer Dieu. David honorait Dieu. En nous défiant, les diables défient d'abord Dieu, qui est notre force et notre appui. Tout ce que les diables te poussent à faire, bien-aimé Dieu, il ne te vise pas toi. Il vise tout simplement les déshonneurs de ton Dieu. Lorsque les diables te poussent à haïr les gens, à insulter les gens, à maltraiter les gens, alléluia, les diables ne te visent pas toi. Rappelle-toi que tu es un instrument pour la gloire de Dieu. Tu es un instrument entre les mains de Dieu pour faire éclater sa gloire. Et lorsque les diables, les géants, entrent dans ta vie, te poussent à te prostituer, te poussent à t'habiller, donc indignement, te poussent à poser des actes indignes, alléluia. Ils cherchent les déshonneurs de ton Dieu. Et David avait compris cela. Voilà pourquoi David, il cherchait l'honneur, alléluia, et la réputation de son Dieu. Il ne pouvait pas faire quelque chose qui allait salir le nom de son Dieu. À l'image de Joseph. Joseph savait que sa royauté reposait sur, alléluia, sur ces facteurs-là. Honorer Dieu. Voilà pourquoi, même lorsque les tentations venaient, même avec la femme de Potiphar, qui avait cherché à souiller son corps, alléluia, Joseph savait que donc la femme ne cherchait pas à souiller son corps à lui, mais la femme cherchait à souiller le corps de Dieu. La femme cherchait, alléluia, les déshonneurs de Dieu. Voilà pourquoi il a dit, pourquoi pécherai-je contre mon Dieu? 1 Samuel chapitre 17 au verset 26. La Bible dit, David dit aux hommes qui se trouvaient avec lui, que fera-t-on pour celui qui tuera ces Philistins et qui relèvera les défis lancés à Israël? Qui est donc ces Philistins? C'est un circoncis pour lancer un défi aux troupes du Dieu vivant.
David cherchait l'honneur de son Dieu. Cet homme, aussi puissant qu'il puisse se présenter, aussi fort, géant, peut mesurer 3 mètres, on s'en fout. Mais qui est-il pour venir porter déshonneur, alléluia, à la nation sainte, à la famille de Dieu? Bien-aimé de Dieu, sache que chaque fois que tu laisses le mal dominer ta vie, alléluia, c'est un déshonneur. C'est un pavé jeté, alléluia, dans l'honneur de notre Dieu. Et lorsque tu laisses sciemment le mal habiter ta vie, conduire ta vie, bien-aimé de Dieu, eh bien, tu te constitues, alléluia, un arsenal faible. Tu t'affaiblis toi-même. Parce que tu ne pourras pas avoir, alléluia, la présence de Dieu dans ta vie. Rappelons-nous ce qu'on a dit plus haut, que l'implication des parents dans la vie de leur enfant dépend des relations que cet enfant a envers leurs parents. Un enfant qui fait l'honneur de ses parents, alléluia, ne peut jamais être abandonné par ses parents, quelles que soient les difficultés dans lesquelles il peut se trouver. Donc, tout au long de notre vie, nous devons nous préoccuper de l'honneur et de la réputation que nos géants cherchent à salir par toutes sortes de comportements. Alléluia. Tout au long de notre vie, nous devons nous préoccuper de l'honneur et de la réputation que les géants cherchent à salir par toutes sortes de comportements. Un homme qui livre sa vie à la débauche, c'est un homme ou une femme qui salit la réputation de notre Dieu. Un homme qui se livre, alléluia, au vol, qui se livre à la sorcellerie, qui se livre à la haine, qui se livre donc aux rancunes, aux rancœurs. Un homme qui se livre à toutes sortes donc de mal, bien-aimé de Dieu. Il salit la réputation de son Dieu, de son Créateur. Et David veillait à ce que tout ce qu'il faisait ne puisse pas, bien-aimé de Dieu, entamer la réputation de son Dieu. Chacun de nous doit réfléchir. Doit réfléchir, bien-aimé de Dieu, dans sa manière de vivre, dans les actes qu'il pose. Est-ce qu'ils honorent ou ils déshonorent son Dieu? Alléluia. Lorsque mes actes honorent Dieu, je renforce la présence de Dieu dans ma vie. Et lorsque la présence de Dieu est renforcée dans ma vie, alléluia, je deviens inébranlable. Alors aucun géant ne peut tenir devant moi. Si grand soit-il, si large soit-il, il ne pourra pas tenir. Goliath mesurait donc près de 3 mètres. David, la Bible ne dit pas, ne nous précise pas sa taille. Mais certainement, il était dans des tailles normales. Mais Goliath dépassait la normalité. Voilà pourquoi nous disons que les géants sont des individus de taille anormalement élevée. Peu importe la taille qu'ils peuvent avoir, peu importe la dimension dans laquelle ils opèrent, les démons, les sorciers, alléluia, dès lors que j'ai la faveur de Dieu, dès lors que j'ai, bien-aimé de Dieu, la présence de Dieu dans ma vie, aucun géant ne peut triompher de moi. Qu'ils viennent du nord, du sud, de l'est, à l'ouest, ils ne peuvent pas triompher. Parce que je sais qui vit en moi. Voilà pourquoi la Bible peut nous dire,
celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Et nous savons que celui qui est dans le monde, c'est le diable. Et le diable n'est pas seul. Il a toute une armée de démons qui le servent. Mais nous savons que non seulement nous avons Dieu, mais nous avons également toute l'armée céleste à nos côtés. Voilà pourquoi Élisée, lorsqu'il voyait son serviteur Géasi trembler face à toute une armée d'hommes qui étaient face à eux, il a tout simplement prié et dit à Dieu, Père, ouvre-lui les yeux qu'il voit. La Bible dit, lorsque Dieu a ouvert les yeux de Géasi, Géasi a vu. Il a dit, oh maître, ceux qui sont avec nous, ceux qui sont donc de notre côté, sont plus nombreux, sont plus puissants, alléluia, que ceux qui sont face à nous. Gloire à Dieu. Parce que Élisée était un homme de Dieu. Il avait Dieu dans sa vie. Il ne pouvait pas craindre. Alléluia. Troisième facteur qui nous fait triompher des géants. David avait confiance en la puissance de Dieu à travers les expériences antérieures. David avait confiance en la puissance de Dieu à travers les expériences antérieures. C'est-à-dire que, bien-aimé de Dieu, chaque défi auquel Dieu nous fait triompher est une expérience en plus qui bâtit, qui renforce, alléluia, notre foi en Dieu. Et lorsque notre foi est inébranlable, alléluia, elle devient une force pour résister devant n'importe quel défi, devant n'importe quelle attaque. 1 Samuel chapitre 17, versets 34 à 36. David dit à Saul, ton serviteur faisait paître le troupeau de mon père. Et quand les lions ou l'ours venaient enlever une bête du troupeau, je courais après lui. Je l'ai frappé et j'arrachais la bête de sa gueule. S'il s'est dressé contre moi, je le saisissais par le poil du menton. Je l'ai frappé et je l'ai tué. C'est ainsi que ton serviteur a frappé les lions et l'ours. Et il lancera du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a lancé un défi aux troupes du Dieu vivant. Gloire à Dieu. Donc, David a compris, lorsqu'il a vu la taille de Goliath, il a vu la taille de l'ours qui venait donc attaquer le troupeau de son père. Parce que pour combattre un ours, alléluia, nous savons tous que l'ours arrive à se tenir sur ses deux pattes arrière. Et lorsque l'ours se met sur ses deux pattes arrière, il fait la taille de 3 mètres. Parce que là, on parle donc de l'ours géant. Et lorsque David regarde Goliath, il voit la largeur donc de l'ours. Lorsque David regarde la taille de Goliath, il voit la taille de l'ours. Il dit, waouh! Mais je suis déjà passé par là. J'ai déjà tué un animal qui faisait la même taille que lui. J'ai déjà tué l'animal qui faisait la même largeur que lui. Donc, je ne peux pas avoir peur de lui. Parce que Dieu m'a déjà fait remporter d'autres victoires face à des bêtes comme lui. David, en regardant Goliath, il voyait l'ours, il voyait les lions. Un lion qui se lève, bien aimé de Dieu, pour t'attaquer, peut faire 2 fois ta taille. David dit, mais attends, Dieu m'a déjà exercé. Alléluia. Il s'est dit, waouh! Donc le combat que j'avais mené contre l'ours, contre les lions
Eh bien, qui sait si c'était pour m'exercer, m'entraîner en vue de terrasser cet homme, ce géant qui vient défier la nation sainte. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, nous voulons dire à quelqu'un, certainement dans ta marche avec Dieu, Dieu t'a fait passer par des situations qui semblaient pour toi être difficiles, mais avec Dieu, tu les as vaincus. Avec Dieu, tu les as surmontés. Des maladies, des blocages, des amis, des familles qui se mettaient au travers de ton chemin. Mais avec Dieu, tu les avais vaincus, tu les avais triomphés. Alléluia. Dieu t'est préparé, bien-aimé de Dieu. Regarde dans ta vie toutes ces victoires antérieures. Je ne sais pas ce que tu es en train de vivre aujourd'hui. Je ne sais pas quel est ce géant-là qui s'est levé, qui se tient, alléluia, qui te résiste, alléluia. Mais je vais tout simplement, bien-aimé de Dieu, faire appel à ta conscience, à ta mémoire. Rappelle-toi d'où tu viens avec ton Dieu. Quelles sont les expériences que tu as menées avec ton Dieu. Quelles sont les victoires que Dieu t'a fait remporter donc dans ta vie. Alléluia. Et appuie-toi sur ces victoires-là. Et tu vas renverser les géants, la situation, les démons, les sorciers qui te résistent aujourd'hui. Alléluia. Dieu ne te fait pas passer par des expériences juste pour que les jours où il y aura une grande expérience à mener, tu puisses t'affaiblir, tu puisses avoir peur. Non, bien-aimé. Dieu te fait passer par ces expériences-là pour, bien Dieu, renforcer ta foi, pour fortifier ta foi. Parce que la Bible dit, alléluia, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et le juste vivra par la foi. Et si vivre par la foi, c'est-à-dire, c'est aussi triompher le géant par la foi. Alléluia. La foi, c'est une confiance totale que j'ai envers mon Dieu au vu des expériences que j'avais ou que j'ai eues avec lui. Voilà pourquoi j'ai toujours parlé de la foi de Komaï et de la foi Lambano. La foi Lambano, alléluia, c'est cette foi-là qui, lorsqu'elle est placée en Dieu, me fait triompher, me fait gagner, me fait remporter des victoires, amène à l'existence des choses qui n'existaient pas. Des choses que je croyais être, alléluia, loin de moi, impossibles à faire. Mais la foi les amène à l'existence. Gloire à Dieu. Chaque victoire que nous remportons sur chaque défi est une expérience nouvelle que Dieu nous fait acquérir afin d'être blindés pour les autres qui viennent. Parce que la vie d'un homme, tant que tu vis encore, ta vie, alléluia, est un combat au quotidien. David, dans la brousse, a remporté des victoires sur l'ours, sur les lions. David a tué Goliath. Et la Bible dit que tous ces peuples-là, les Philistins, ont été vaincus. Mais David va s'asseoir sur son trône. Est-ce pour autant que le combat était fini? Non. Même dans sa propre maison, ses propres enfants l'ont combattu. Alléluia. Absalom s'est élevé. Presque 90% de la population avait suivi Absalom. David, il avait même fui. Mais sa royauté ne lui avait pas quitté. Son trône ne lui avait jamais quitté. Alléluia. Voilà pourquoi nous disons que David, c'est l'image de ces rois-là qui, alléluia, avec Dieu, que Dieu a placé sur la terre pour triompher
devant les géants. Dieu te fait passer par des expériences en vue des grands défis qui t'attendent. Regarde déjà les défis par lesquels Dieu t'a fait passer. Regarde les victoires que tu as remportées avec Dieu. Et pourquoi aujourd'hui tu trembles? Pourquoi aujourd'hui, bien-aimé de Dieu, tu es comme ça devant les problèmes, devant les sorciers, devant les marabouts, devant les situations qui te semblent être bloquées, alors qu'en réalité, ce n'est qu'une difficulté qui s'est dressée devant toi pour faire éclater la gloire de Dieu. Pour, alléluia, te montrer ton identité. C'est pourquoi je dis toujours, bien-aimé, les défis qui se présentent devant nous, bien le Dieu, ce ne sont que des amis. Ce ne sont que des amis qui se présentent devant nous pour confirmer qui nous sommes. Nous les appelons des difficultés, mais moi je les appelle des amis qui viennent, alléluia, se dresser devant moi pour confirmer l'identité que je porte. L'identité des tueurs des géants. Mais pour cela, je dois, alléluia, avoir confiance en la puissance de Dieu au travers des expériences que Dieu m'a fait traverser. Le psaume 27 au verset 1er, la Bible nous dit: l'Éternel est ma lumière et ma délivrance. De qui aurais-je peur? L'Éternel est la force de ma vie. De qui aurais-je frayeur? De qui aurais-je crainte? Alléluia. Là, nous sommes au 4e facteur qui nous fait triompher des géants. C'est-à-dire avoir confiance totale en la puissance de Dieu par des expériences auxquelles il m'avait fait passer. Des fois, lorsque nous sommes devant une situation que nous n'avions jamais connue auparavant, nous oublions que Dieu nous avait déjà fait passer par des expériences. Et nous devons tout simplement nous appuyer sur des expériences passées pour nourrir notre foi, pour aiguiser notre arme. Alléluia. Ainsi triompher. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, que Dieu soit loué. Aujourd'hui, nous allons donc nous arrêter sur ces 3 facteurs. En réalité, donc, nous parlons donc des 5 facteurs qui nous font triompher des géants. Aujourd'hui, nous avons parlé donc de 3 facteurs. Bien-aimé de Dieu, cherche la face de Dieu. Premier facteur, bien de Dieu, tu dois chercher au quotidien, en permanence, la face de Dieu. Crois au Seigneur, la Bible dit, crois au Seigneur, toi et ta famille, et vous serez sauvés. Josué, une fois qu'il a traversé le Jourdain, il est entré à Canaan. Il va dire aux enfants d'Israël, maintenant que Dieu a accompli sa promesse, maintenant il lui appartient à chacun de faire son choix. Il dit, quant à moi, je fais déjà mon choix. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est-à-dire que moi et ma maison, nous ferons de l'Éternel, alléluia, notre raison de vivre, notre raison d'être. Qui est ta raison d'être? Le fétiche? Qui est ta raison d'être? Un pasteur? Qui est ta raison d'être? Un féticheur? Qui est ta raison d'être? Ton argent? Qui est ta raison d'être? Tes maisons, ta fortune? Alléluia. Premier facteur, si tu veux être un tueur des géants, cherche d'abord l'Éternel. Deuxième facteur, comme David, cherche l'honneur de l'Éternel dans tout ce que tu fais. Par ta façon de t'habiller, par ta façon de parler, par ta façon d'être. Alléluia.
cherche à ce que Dieu puisse être honoré au travers de ta vie, puisse être honoré au travers des actes que tu poses. Voilà pourquoi la Bible nous dit, tout ce que vous faites en parole ou en acte, faites-le au nom du Seigneur. Troisième facteur, c'est là où nous nous sommes arrêtés pour aujourd'hui. Alléluia. C'est de faire confiance totale en la puissance de Dieu au travers des expériences que Dieu a fait dans ta vie. Faire confiance en Dieu. Si il t'a fait triompher hier, tu ne dois pas douter de la situation à laquelle tu fais face aujourd'hui, bien-aimé. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et nous allons continuer donc la prochaine fois sur les deux autres facteurs. Que Dieu nous bénisse abondamment. Bien-aimés de Dieu, voilà, le Seigneur nous a parlé. Partage, bien-aimés de Dieu, cette parole. Il y a certainement quelqu'un qui est en train donc de subir les affres de l'ennemi. L'ennemi ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Et la Bible nous dit que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et voilà la connaissance, bien-aimé de Dieu, qui nous fait triompher des géants. Tu as assez pleuré. Tu t'es assez lamenté. Tu as assez subi. Alléluia. Tu as assez subi les affres de l'ennemi. Il est temps que tu fasses subir maintenant à tes ennemis pire que ce qu'ils t'ont fait subir. Parce que dans un combat, il y a un qui gagne, il y a un qui perd. Mais tu ne dois pas être celui qui perd. Parce que ton Père, nous l'appelons Dieu Tout-Puissant. Il est tout-puissant. Alléluia. C'est-à-dire, il a toute la puissance. C'est lui qui est tout-puissant. Alléluia. Il n'est jamais vaincu. Il n'est jamais vaincu. J'ai toujours pris l'exemple des États-Unis, l'exemple donc de la Russie. Ce sont les deux grandes puissances nucléaires. Que peut s'attaquer à eux? Rien que le nom des États-Unis, alléluia, fait trembler leurs adversaires. Rien que le nom de la Russie, lorsqu'on parle donc de la Russie, on parle des États-Unis, on voit l'arme nucléaire, on voit la puissance de feu. Et personne ne peut oser même les attaquer. Tu peux leur faire la guerre, mais tu dois aussi avoir la certitude que c'est toi qui seras écrasé. Tu peux commencer, mais la finalité, nous la connaissons. Alléluia. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous savons la puissance, alléluia, qui se dégage dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, il a vaincu la mort, il a vaincu le diable. Voilà pourquoi Dieu l'a souverainement élevé au-dessus de tout nom, au-dessus de toute puissance, au-dessus, alléluia, de toute principauté. Et la Bible dit que nous portons en nous, alléluia, ces trésors. Cherche Dieu, honore Dieu, aie confiance en Dieu. Alors, Dieu fera de toi un tueur des géants. Gloire à Dieu. Nous prions. Tendre Père, notre Dieu, Dieu de toute grâce et de toute bonté, Seigneur. C'est par ton amour que tu nous apprends ces choses. C'est par ton amour, Seigneur, que tu veux que nous nous approprions, Seigneur, notre Dieu, ta connaissance. Car ta connaissance élève. La connaissance élève. La connaissance attire la présence de Dieu dans notre vie. Voilà pourquoi tu as dit, mon Seigneur, mon Dieu, mon roi, dans Osée 6:6, tu dis, tu aimes, Seigneur, ceux qui cherchent ta connaissance, que ceux qui s'amènent dans ta présence avec les holocaustes, avec les sacrifices. Ô Seigneur Dieu, aide-nous, Papa. Aide-nous, Seigneur, Dieu de gloire, à nous approprier
de ta connaissance. Aide-nous à te chercher en permanence. Aide ceux qui ne sont pas encore, mon Dieu, mon roi,